Qu'est-ce que le diabète de type 1? Tout d'abord, il faut savoir que nos organes ont besoin d'énergie pour fonctionner. Cette énergie est produite par notre corps grâce aux aliments que l'on mange et en particulier grâce aux glucides que l'on ingère. Les glucides, c'est le mot pour désigner à la fois les sucres qui sont contenus dans les aliments au goût effectivement sucré, mais aussi dans les féculents comme le riz ou les pâtes par exemple. Les personnes dites diabétiques ont perdu la capacité à utiliser correctement les sucres apportés par l'alimentation. Ces sucres ou glucides ne peuvent plus rentrer dans les cellules qui composent notre organisme et restent coincés dans le sang. On parle alors d'hyperglycémie parce que le taux de sucre appelé glycémie est trop haut. L'hyperglycémie prolongée, si elle n'est pas traitée, est dangereuse car elle finit par endommager le cœur, les reins, les yeux et mener à l'amputation des membres inférieurs du corps comme les pieds. Le diabète, c'est un mot commun à deux maladies qui en réalité sont très différentes. Il y a le diabète de type 1 ou DT1 qu'on appelait avant diabète insulinodépendant et le diabète de type 2. En règle générale, le diabète de type 1 se déclare chez des enfants ou des jeunes adultes alors que le diabète de type 2 touche plutôt des personnes de plus de 40 ans, généralement en surpoids. En France, il y a plus de 4 millions de personnes diabétiques, dont 250 000 vivant avec un diabète de type 1. Et ces chiffres n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Aujourd'hui, je veux vous parler plus particulièrement du diabète de type 1, qui est une maladie qu'on qualifie d'auto-immune. Comme vous le savez peut-être, notre corps a un système de défense appelé système immunitaire, qui permet de combattre les virus ou bactéries par exemple. Si l'on a une maladie auto-immunitaire, c'est que notre système immunitaire a commis une erreur et au lieu d'attaquer des pathogènes, il s'est attaqué à nous-mêmes. Dans le cas du diabète de type 1, le système immunitaire a détruit certaines cellules du pancréas, qui est un organe situé derrière l'estomac. Ces cellules en question étaient responsables de la production d'une hormone que l'on appelle insuline. L'insuline, c'est la clé qui permet aux glucides de rentrer dans les cellules qui vont ensuite les utiliser pour produire de l'énergie. Sans insuline, la porte reste fermée et les glucides restent coincés dans le sang. Les raisons exactes pour lesquelles le système immunitaire a détruit ces cellules du pancréas ne sont pas encore exactement connues. Il y a des facteurs génétiques, mais aussi de plus en plus de facteurs environnementaux qui ont été proposés. Les personnes qui déclarent un diabète de type 1 ne sont pas responsables de ce qui leur arrive et contrairement aux idées reçues, ce n'est pas du tout parce qu'elles auraient mangé trop de sucre. Les premiers symptômes d'un diabète de type 1 sont une soif intense, des urines abondantes et un amaigrissement soudain. Si vous observez ces symptômes chez quelqu'un, il faut l'amener directement aux urgences. En effet, quand le corps ne peut plus utiliser le sucre, toujours coincé dans le sang, pour faire de l'énergie, il va puiser dans les graisses. Mais l'énergie produite à partir des graisses va générer un poison pour l'organisme que l'on appelle acétone. L'acétone va entraîner rapidement une fatigue intense, des maux de tête, des nausées, des vomissements, une déshydratation, puis des problèmes respiratoires et cardiaques, et éventuellement un coma et le décès. Comme les diabétiques de type 1 ne peuvent plus fabriquer d'insuline, ils doivent s'en injecter pour permettre au sucre apporté par leur alimentation de rentrer dans leurs cellules. À chaque apport de glucides, ils doivent donc se faire une dose d'insuline pour éviter l'hyperglycémie. À l'heure actuelle, l'insuline peut être injectée par piqûre ou à l'aide d'une pompe à insuline installée dans la peau via une petite canule qui doit être changée tous les 3 jours. Pour les diabétiques de type 1, il n'y a pas de régime alimentaire particulier à avoir et ils peuvent manger de tout. Il suffit juste d'adapter la dose d'insuline à la dose de sucre qu'ils ingèrent. Mais attention, parfois, lors d'une activité sportive ou parce que l'insuline a ouvert trop de portes, le taux de sucre dans le sang peut baisser trop vite et trop fort et c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie. En hypoglycémie, on devient blanc, on transpire, on se sent faible, on a une sensation de faim anormale et on risque de tomber très vite dans le coma si on ne mange pas très rapidement du sucre. Le diabète de type 1, c'est une maladie qui impose une très grosse charge mentale. Les diabétiques de type 1 doivent contrôler très régulièrement leur glycémie, au moins 5 à 6 fois par jour, à l'aide d'une petite piqûre dans le doigt ou depuis quelques années grâce à des petits capteurs insérés sur la peau. En cas d'hyperglycémie, ils doivent s'injecter de l'insuline. En cas d'hypoglycémie, ils doivent manger du sucre. En dehors de l'alimentation, la glycémie peut aussi varier en fonction de la température, du stress, de la fatigue, d'une infection et autres. Les diabétiques de type 1 sont donc des sortes d'équilibristes qui tentent tant bien que mal de garder une glycémie aussi plate que possible. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas de leur faute si cela ne fonctionne pas toujours parfaitement. À l'heure actuelle, les personnes vivant avec un diabète de type 1 ne peuvent pas être guéries complètement. On appelle donc cela une maladie chronique. Mais espérons que les recherches menées actuellement puissent bientôt amener du neuf, docteur.